Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de Bonjour chez vous. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Notre thème du jour est le baptême d'eau, pour qui et par qui. Et aujourd'hui, c'est Jérémy qui va nous apporter la pensée du jour. Et ensuite, dans Pasteur, j'ai une question, Jonathan répondra à la question « Quels sont les critères pour se faire baptiser d'eau ?» Nous continuerons avec la rubrique Culture et Médias dans laquelle Nadine va nous présenter le livre de la semaine, 30 bonnes raisons de se faire baptiser de Franck Alexandre. Et nous terminerons l'émission avec la rubrique Témoignages dans laquelle Aurélie nous partagera le témoignage d'une ex-musulmane qui a été fortifiée dans sa foi en regardant EMCI TV. Voilà, vous connaissez le programme, je file retrouver les chroniqueurs. Bonjour tout le monde. Bonjour. Ça va aujourd'hui? Ça va très bien, merci toi. Ça va bien, merci beaucoup. Oui, aujourd'hui une émission sur le baptême d'eau. Nous allons voir ce qu'est le baptême, à quoi est-ce qu'il sert, quels sont les critères pour se faire baptiser, par qui on peut se faire baptiser, bref, un petit combo sur le baptême d'eau. Et on commence tout de suite avec toi Jérémy dans la pensée du jour. Jérémy, le titre de ta pensée est « Le baptême d'eau qui ouvre le ciel ». Quel beau titre. Ça donne envie. Hein. Alors oui, le baptême d'eau qui ouvre le ciel. On sait qu'à la Pentecôte, Pierre a prêché l'Évangile et les gens à qui il parlait ont été vraiment touchés dans leur cœur et ils ont posé la question « Mais qu'est-ce qu'on va faire ?» Alors Pierre leur a dit « Il faut que vous vous repentiez, que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Lorsqu'une personne se repent de ses péchés et désire accomplir la volonté de Dieu. Donc on veut faire la volonté de Dieu et le baptême d'eau, c'est comme un symbole en fait du mariage entre le fiancé et la fiancée. On sait qu'aujourd'hui, il y a des millions de couples qui vivent ensemble sans être mariés et parce que le mariage, ça leur fait peur. C'est un engagement, pourtant ils disent s'aimer, etc. Mais ils savent quand même au fond d'eux que s'ils étaient mariés, ça apporterait quand même, ça scellerait leur alliance. Ça les amènerait dans un engagement fort qu'on ne pourrait pas détacher facilement. Et des fois, il y a de la même façon des milliers ou peut-être des millions de chrétiens qui sont nés de nouveau, qui vont dans des églises, etc., mais qui ne sont pas baptisés d'eau parce que quelque part, ils ont un peu peur de s'engager totalement pour le Seigneur. Et ce baptême d'eau, c'est vraiment un engagement profond, de vivre pour le Seigneur. Donc tout comme le mariage, c'est le signe spirituel et naturel de l'alliance avec la personne avec qui on se marie, alliance de fidélité, d'amour, d'engagement. Le baptême, c'est également un signe spirituel, mais également naturel de l'alliance de fidélité, d'amour et d'engagement envers le Seigneur. Et le baptême d'eau, c'est aussi une immersion dans la vie de Jésus. C'est vrai qu'on est de nouveau, on sait que l'Esprit de Dieu vient habiter en nous, on peut voir ça dans l'évangile de Jean. Maintenant, lorsqu'un enfant de Dieu entend pour la première fois l'idée du baptême d'eau ou entend parler de baptême d'eau par immersion, plongé dans l'eau, il y a quelque chose dans son cœur qui dit que c'est la bonne chose à faire. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, si vous êtes baptisé d'eau, mais quand vous avez entendu parler de ça, que vous êtes venu au Seigneur, il y a quelque chose dans votre cœur qui vous a dit « mais je sens que c'est ça qu'il faut faire ». Et ça, c'est spirituel. Des fois, on ne sait pas expliquer pourquoi, mais il y a l'Esprit de Dieu en nous qui nous pousse dans cette identification avec Jésus-Christ. Et ce baptême d'eau, c'est une immersion dans la vie de Jésus, c'est comme une porte d'entrée vers une vie nouvelle. On sait que quand on est de nouveau, on devient une nouvelle créature, mais quand on se fait baptiser d'eau, c'est comme si quand même on entrait dans une vie nouvelle. Alors il y a plusieurs expériences, elles sont diverses les uns les autres. Moi, mon expérience de baptême d'eau, j'étais quand même assez jeune, mais c'est vrai qu'à partir du moment où je me suis fait baptiser d'eau, j'avais l'impression d'être encore plus ami de Jésus. Il s'est passé quelque chose. L'engagement était plus profond. Et moi, je veux vous encourager, si vous n'êtes pas baptisé d'eau, à passer par là parce que c'est une expérience remarquable. Ce baptême, ça vient manifester de manière symbolique ce qui s'est déjà passé dans l'esprit, donc la nouvelle naissance. Et une personne peut être baptisée d'eau peut-être 1 minute ou 1 an après sa nouvelle naissance. La durée, entre guillemets, importe peu. Ce qui est important, c'est de le faire quand on sent qu'on doit le faire. Et certainement, on ne va pas attendre des années avant de le faire. Mais ça vient vraiment mettre c'est un événement marquant dans la vie spirituelle. Alors, qui peut se faire baptiser? Dans 1 Pierre au chapitre 3, verset 21, l'apôtre explique que ces événements, donc après le salut, ça préfigurait le baptême. Et le baptême d'eau, c'est pas, bien sûr, ça consiste pas à se laver, à laver notre corps, mais à s'engager envers Dieu avec une conscience pure.
Alors si on voulait résumer la définition du baptême d'eau ou le but du baptême d'eau, on dirait que c'est l'engagement de vivre avec une conscience pure jusqu'à la fin. C'est un engagement de vivre avec Dieu dans une conscience pure, tout comme le mariage, c'est un engagement d'une vie de fidélité. C'est pourquoi dans la Bible, on ne trouve jamais, par exemple, des bébés qui se faisaient baptiser d'eau, ça ne se trouve nulle part. Par contre, on pouvait les présenter au temple, on pouvait prier pour eux, les présenter, les garçons se faisaient circoncire au bout de quelques jours, 7 je crois, mais seuls ceux qui pouvaient attester d'une foi en Christ, donc d'une conscience de ce que Christ a fait, après la Pentecôte, donc pouvaient se faire baptiser d'eau par les apôtres, etc. Seuls ceux qui reconnaissent leurs péchés peuvent se faire baptiser d'eau. À mon sens, le baptême devrait être accompagné d'un témoignage personnel et d'une confession de foi. Alors, qui peut baptiser d'eau ? Jean baptisait dans le désert. Je crois que baptiser d'eau, c'est un appel divin. C'est l'appel des pasteurs, mais ce n'est pas forcément l'appel de tous les ministères. Et l'apôtre Paul lui-même, il dit « Moi, Dieu ne m'a pas envoyé pour baptiser d'eau ». Donc on pourrait en parler, mais moi j'ai trouvé par exemple dans la Bible au moins 13 raisons, pour lesquelles selon la Bible, tout le monde ne peut pas baptiser d'eau. Bon, ce sera peut-être le sujet d'une autre pensée. Donc c'est pas parce qu'on a envie de baptiser quelqu'un qu'on est en droit de le faire. C'est un appel qui vient de Dieu. Pour terminer, le baptême ouvre le ciel. La Bible dit que quand Jésus a été baptisé, il s'est mis à prier, il était encore dans l'eau. Et au moment où il a commencé à sortir de l'eau, le ciel s'est ouvert et l'Esprit est descendu sur lui comme une colombe. Et je crois que ça, c'est vraiment un symbole pour nous, que d'une certaine façon, quand on s'engage dans les eaux du baptême, on vient sceller quelque chose dans le monde spirituel et quelque part, il y a le ciel qui s'ouvre sur notre vie. Quelque part, on entre dans une alliance beaucoup plus forte. C'est bien d'être fiancé, c'est bien d'être né de nouveau, mais c'est encore mieux d'être marié, d'être baptisé d'eau. Ça nous amène dans une vie nouvelle, dans une intimité nouvelle. Et quand on commence à se baptiser, quand on se fait baptiser, on commence à prier différemment, les choses sont différentes. On n'a peut-être pas d'alliance à notre main, mais tout à coup, on devient plus hardi pour parler de Jésus. Tout à coup, on devient plus hardi pour témoigner de Jésus-Christ. Et quand on rentre le soir, après s'être fait baptiser, à la maison, on est content. On se sent plus proche de Jésus, on sait qu'on a fait la bonne chose, et on peut presque entendre, comme Jean-Baptiste l'a entendu à propos de Jésus, « Voici mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Amen. Amen. Merci Jérémie. J'aime beaucoup ta comparaison entre le mariage et le baptême d'eau, parce que c'est vrai que ça aide à mieux saisir ce que ça représente. Et tu disais au début qu'il y a énormément de couples qui ne veulent pas se marier parce qu'ils ne veulent pas réellement s'engager. Et c'est ça qui se passe souvent avec le baptême d'eau. On voit que dès le moment où on est de nouveau, c'est déjà un engagement. Quand on donne notre vie au Seigneur, on est sauvé et on donne notre vie au Seigneur. On s'abandonne complètement à lui, c'est déjà un engagement. Le baptême d'eau vient sceller cet engagement. Et on voit certains chrétiens qui vont justement aller à reculons vers le baptême ou qui vont repousser sans arrêt. Et c'était mon cas, par exemple. Mon pasteur m'avait proposé plusieurs fois de me faire baptiser et je lui disais non sans arrêt. Parce qu'en fait, je n'avais pas réellement abandonné toute ma vie à Jésus. Il y avait des choses avec lesquelles j'étais encore attachée, des choses du monde encore avec lesquelles j'étais liée. Pardon. Et je comprenais cet engagement du baptême. Pour moi, lorsque je passerais par les eaux du baptême, ma vie ne m'appartiendrait plus réellement. C'est certain que cet acte doit déjà se faire normalement à la nouvelle naissance, mais on voit que c'est pas juste une symbolique, un bon bain. Il y a quelque chose de plus fort qui se passe au baptême. C'est ça, c'est un engagement qui est fort. On meurt avec Christ et on ressuscite avec lui. C'est quelque chose de très fort quand même. C'est ça. Je n'ai pas compté là, mais on a dit plusieurs fois le mot engagement là depuis le début de l'émission. Oui. Et c'est tout à fait ça, puis j'aime bien dans cette analogie entre le mariage et le baptême, c'est que le mariage, c'est pas le début de l'amour. C'est pas le jour du mariage, je vais l'aimer. Le jour du mariage, on va être attachés l'un à l'autre. Il y a déjà ça auparavant. De la même manière, le baptême, c'est pas le début d'une vie nouvelle. C'est pas de dire, bon, le jour où je vais être baptisé, tout va changer. Le jour où je vais être baptisé, je vais devenir un bon chrétien. Le jour où je vais être baptisé, ma vie va être transformée, renouvelée. Non, ça se fait avant. Le baptême, c'est une alliance, c'est un engagement, c'est quelque part concrétiser ou manifester d'un point de vue visible et extérieur ce qui s'est déjà produit d'une manière plus intime, secrète et intérieure. Parce que le jour où on donne sa vie au Seigneur, où il y a une nouvelle naissance, c'est quelque chose d'intérieur, mais le baptême devient
une extériorisation, comment dire, un témoignage public. Comme pour un mariage, on dit publiquement « je l'ai choisi pour femme », c'est pas quelque chose de secret. Eh bien là, le baptême, c'est public. C'est pour ça, j'ouvre une parenthèse, un baptême privé, caché, en catimini, on sort un petit peu du principe du baptême. Le baptême, c'est une confession publique, une confession devant les autres, une confession devant l'Église, une confession devant le monde, mais une confession aussi devant le diable et l'enfer, si on peut dire les choses ainsi, en disant, moi, j'ai décidé de suivre Jésus. Cette décision, je l'ai prise il y a quelque temps, j'ai donné ma vie au Seigneur, mais maintenant, publiquement, au travers de ce baptême, je scelle, c'est un engagement, c'est une alliance, c'est là ma décision officielle. Exactement. Et elle vient du cœur, en fait. Ça, c'est quelque chose qui brûle dans ton cœur et tu veux l'extérioriser par ce témoignage-là. Ce n'est pas les autres qui vont te dire, ben, là, tu es né de nouveau, tu as accepté le Seigneur, tu t'es levé devant, tu es venu devant pour accepter Jésus. Ça fait 3 mois, il faut te baptiser. Il faut que ça vienne de soi. C'est vraiment toi qui... Et si tu es né de nouveau et tu n'as toujours pas le goût de témoigner publiquement de ça, c'est que pose-toi des questions. Est-ce que je lis assez ma parole? Est-ce que j'ai assez soif de Dieu pour aller plus loin avec lui? Comme un homme qui fréquente une femme et qui ne veut pas dire à personne qu'ils sont ensemble, au bout d'un certain temps, la femme elle doit se poser des questions. Est-ce que tu m'aimes vraiment? Ben, c'est la même chose. C'est que ça brûle tellement en toi que tu veux tellement de Jésus. Et quand il a terminé sa pensée, ça m'a tellement fait rire parce que c'est vrai, quand je me suis baptisée, ça m'a fait rire. Ça m'a fait rire ça m'a fait rire parce que quand je me suis baptisée, c'était ça. Cette nuit-là, c'était, je pense, ma meilleure nuit de sommeil parce que tu fais « Waouh, je suis à Jésus, je l'ai dit à tout le monde, je suis passée par les autres. » Et c'est une belle expérience. Et ça, vraiment, les gens doivent y aspirer. C'est une belle expérience. Ce n'est pas une obligation, mais ça doit venir de nous-mêmes. Exactement. Et ça doit être quelque chose de beau et de bien. Exactement. Et Jérémie, dans ta pensée, tu nous parles de 13 points que tu as trouvés dans la parole de Dieu qui montrent que n'importe qui ne peut pas baptiser. On va regarder notre verset du jour, puis on va faire une petite parenthèse sur ça. Notre verset du jour aujourd'hui qui est dans Matthieu 28, 19. Et ce verset que vous connaissez tous très bien, « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Et si on doit aller faire de toutes les nations des disciples et les baptiser, pourquoi n'importe qui ne pourrait pas baptiser en fait? Est-ce que tu peux nous éclairer sur ce point? Non pas que je ne suis pas d'accord avec toi, pour les gens qui se posent cette question à la maison. Je sais que c'est une nouvelle mode peut-être qu'on trouve aujourd'hui, où c'est vrai que chacun se dit « moi je peux baptiser, j'annonce l'évangile dans les rues » et c'est bien de pouvoir annoncer l'évangile dans les rues. Après, les gens baptisent dans leur baignoire, à la maison, etc. Souvent, ils vont prendre certains exemples dans la Bible, dans le Nouveau Testament, bien sûr. Des gens qui ont été baptisés d'eau immédiatement, comme Philippe, par exemple, l'eunuque. Mais le geôlier, etc. Mais on voit que tous ces baptêmes d'eau, si on les étudie vraiment bien dans leur contexte, ou même comment ça s'est passé tout simplement, ils sont entourés d'événements miraculeux, surnaturels et particuliers. Par exemple, quand Philippe va baptiser l'eunuque, l'Éthiopien, ça se passe autour. Bon, il entend la voix d'un ange, etc. L'Esprit de Dieu lui parle. Après, il est emporté par le Seigneur. Bon, c'est entouré de circonstances surnaturelles, particulières. Bon. Avec le geôlier, là encore, il s'est passé des choses extraordinaires dans la nuit. La prison a tremblé. Bon, bref, c'était une période de réveil. Et aujourd'hui, on veut faire la même chose qu'avant, sans être dans le réveil. Alors, personnellement, par exemple, l'apôtre Paul, il le dit, moi, voilà, je suis heureux de ne pas vous avoir baptisé, je ne sais pas si j'ai baptisé, mais Dieu ne m'a pas envoyé pour baptiser d'eau. C'est pour ça que je crois personnellement que c'est un appel. C'est un appel. Moi, personnellement, je ne me sens pas de baptiser quelqu'un. Même si j'amène quelqu'un au Seigneur, dans ma vie personnelle, bon, je pourrais peut-être le faire, mais pour moi, c'est un engagement en fait de suivre la personne. Et c'est ça en fait la chose sur laquelle c'est un peu difficile, c'est qu'il faut déjà être une autorité spirituelle et pouvoir suivre la personne. Et si on baptise dans les maisons sans avoir, en fait, on fait naître, entre guillemets, la personne, on la fait pas naître dans la famille spirituelle. Donc hors de l'église locale, des frères, des sœurs, comme il a dit, un témoignage public. Et ça, pour moi, c'est embêtant parce que ça pose de mauvaises fondations. Dès le début, on va dire, Jésus, c'est bien, Jésus, tu l'as reçu dans la rue, viens, tu viens à la maison. Il n'y a aucun rapport avec l'église locale, l'autorité pastorale, etc.
toutes sortes de bénéfices de l'église locale. Et pour moi, ça, c'est embêtant. En fait. C'est un peu dangereux. Ouais, Ouais, en c'est fait, vrai, la clé, elle est là, elle est sur le rapport avec l'église locale. Mhm. Parce que le baptême, je cite de mémoire comme ça, mais le baptême, c'est une entrée aussi quelque part dans l'église. On est rentré par le baptême. Et le baptême, on devient officiellement disciple, et donc on fait partie d'une communauté de disciples. Donc, généralement, ceux qui auront tendance à dire, ben non, moi je fais un baptême comme ça, juste dans la rue, il y a une fontaine, il y a un parc, il y a une rivière, bon, pourquoi pas. Mais du coup, il n'y a plus de connexion à l'église. Ouais. Donc maintenant, c'est cette connexion à l'église qui est importante, c'est de dire, ben, le baptême, c'est quelque chose où on est ensemble et on est disciples ensemble. Et donc là, en fait, le débat, il est plus par rapport à l'importance de l'église que sur le fait de qui peut baptiser. Donc, quand on est dans un niveau, dans un contexte d'église, ben là, il y a une question d'autorité, de soumission, de dire, ben, ça doit être, puisque c'est l'église, ça doit être un représentant officiel de l'église. Des fois, c'est le pasteur, des fois, c'est pas le pasteur. Des fois, le pasteur va mandater un ancien. Mais c'est officiellement un baptême dans l'église. Maintenant, quand quelqu'un dit, ben, moi, je fréquente aucune église, j'ai été baptisé, mais il n'y a pas de famille, il n'y a pas d'appartenance et on est isolé. Et ça, c'est triste. Ou quelqu'un dit, moi, je fais partie d'une église, mais je suis baptisé dans une autre église. On dit, mais c'est quoi ton lien avec l'église? À un moment donné, on doit être fier de partager ces événements avec sa famille. De dire, ben, moi, je fais partie d'une église, mais je vais me faire baptiser dans une autre église. Ben, dans ce cas-là, il y a un problème avec le sens du baptême. Et puis, on parle d'engagement, vraiment d'une bonne conscience envers Dieu. Mais parfois, quand on finit de se faire baptiser, on est zélé et tout. Et puis, le lendemain, il faut quand même qu'il y ait des personnes qui nous ont vus, parce que c'est un témoignage public, qui peuvent dire, écoute mon frère, écoute ma sœur, là, peut-être qu'il y a quelque chose que tu ne comprends pas très bien, qui vont nous amener sur le bon chemin. Mais si on l'a fait en cachette et où il n'y a personne, il n'y aura personne même qui pourra venir nous dire que, regarde, peut-être là, ce n'est pas vraiment le cas. Et vraiment, il faut faire attention aux personnes qui décident comme ça de baptiser en cachette dans les maisons. Parce que moi, j'ai le cas d'un ami comme ça. C'est vraiment des faux prophètes, des gens qui viennent s'auto-déclarer. Et puis lui, le monsieur le mettait vraiment à l'écart de tout le monde, de son église, de tout le monde, et il s'est fait baptiser comme ça. Gloire à Dieu, il est revenu. Mais c'était pas biblique. Les choses qui se faisaient n'étaient vraiment pas bibliques. Et puis, il n'y avait pas le moyen de suivre ces personnes-là. Donc, on parle de baptême, on parle vraiment c'est une déclaration publique, c'est quelque chose qui est établi, qui est reconnu par l'Église. Donc, c'est normal qu'on se fasse baptiser dans une église, c'est normal qu'on ait des autorités qui viennent pour dire, OK, je te baptise au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Vraiment, c'est normal. Et pas juste le faire comme ça. Sinon, il y a vraiment quelque chose qui cloche au niveau du témoignage public. C'est un peu pour ça que dans plusieurs églises, bon, évidemment, chaque église a son organisation, mais en tout cas, il y a quand même beaucoup d'églises où on devient membre quand on est baptisé. Oui, exactement. Et donc, il y a vraiment cette association, le baptême, nous identifie comme membres de cette famille. Et la plupart des églises offrent même un cours avant le baptême, justement pour que tu comprennes tout ce que ça engage et toi aussi, tu puisses... pour qu'il y ait une marche, en fait. C'est pas juste rentrer dans les eaux pour rentrer dans les eaux, parce que, on veut le faire juste pour le faire, pour comprendre, en fait, tout ce qui est derrière. Et dans l'Église des premiers siècles, il y avait la didaché, donc l'enseignement, le cours préparatoire, qui durait 2 ans. Ah oui. Pour se faire baptiser. C'était sérieux. Mais je trouve que c'est en tout cas le baptême une belle occasion aussi de se présenter à l'église, dans des églises où on est quand même plusieurs centaines de membres. Le moment du baptême, on te voit, on te connaît, on se dit c'est un nouveau converti, tiens, je vais peut-être me rapprocher, je vais peut-être pouvoir l'aider, je vais peut-être pouvoir être un peu vraiment son frère, sa sœur pour pouvoir l'épauler. Donc il y a aussi cette notion-là. Et rapidement, un dernier point que tu as cité dans ta pensée du jour, c'était concernant le baptême des bébés, qui est quand même un point très important. Le baptême par aspersion, comme on l'appelle chez les bébés. Je ne sais pas si tu veux... Pas juste les bébés. Moi, j'ai fait ça, j'avais
je pense 15 ans ou 16 ans. Oui, c'est vrai que ça peut être plus grand, effectivement. Ouais. Et aussi les motos, les animaux qui peuvent faire baptiser. On peut baptiser un bateau, on peut baptiser... Bon, on va rester sur les êtres humains, comme il nous Mais reste ce peu de temps. ce qui est assez marrant, c'est que quand on veut baptiser un bateau aujourd'hui, quand un bateau sort d'un chantier naval, Oui. on dit on baptise un bateau. Alors vous savez, c'est la bouteille de champagne qu'on va... Mais baptiser aujourd'hui, ça veut dire donner un nom. On donne un nom à quelqu'un et baptiser. Tandis qu'en grec, quand on baptisait un bateau, c'est qu'on le coulait. Ah bon? Et quand dans les guerres navales, on parlait de tel bateau a été coulé, parce que bon, si vous avez vu Ben-Hur, il y a eu quelques guerres comme ça avec les Romains et les galères et tout. Et quand le bateau était coulé, il était baptisé. Donc baptiser un bateau à l'époque des Mais parce Grecs, que c'était le- le mettre au fond de l'eau, le- d'où le principe d'immersion. C'est ça, le mot baptême signifie immersion. Plonger au C'est fond. ça. Donc d'où le baptême d'eau, on se fait immerger entièrement, en totalité, asperger. dans l'eau Oui, et non Et asperger. Paul est très radical. Hein. C'est dans le but de mourir. Voilà. On noie, c'est une noyade. On noie l'homme ancien, ça. là, et Ouais. puis il y a comme le symbole d'une résurrection à une vie nouvelle. Exactement, là on fait référence à Romains 6,4 Oui. que j'avais justement noté par rapport à ça. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi nous marchions en nouveauté de C'est vie. ça. Donc il y a vraiment ce symbole de je meurs à moi-même, je meurs à mon ancienne vie et je ressuscite avec Christ et pour Christ, pour marcher. Il y en a qui peuvent se noyer dans un verre d'eau, mais enfin, on ne se noie pas avec quelques gouttes, il faut vraiment cette immersion. C'est C'est ça. pour ça que la question que plusieurs vont se poser, et qu'on Mhm. se pose parfois quand on était baptisé comme Aurélie, juste par Ouais, aspersion. aspersion. Donc c'est pas vraiment un Mhm. baptême, mais c'est si j'ai été baptisé Mhm, d'eau mhm, comme mhm. ça, est-ce Est-ce que que je dois je- me... Mais bien sûr, la réponse c'est oui, on doit Ouais. se faire baptiser d'une manière biblique, avec les critères qu'on a donnés, s'engager pleinement pour le Seigneur. Et juste faire une petite parenthèse, parce que je sais que certains sont dans des grands débats sur le baptême d'eau. Non, mais moi je crois qu'il faut se baptiser à la maison, que je peux baptiser. Ou dans le Moi, je Jourdain. je veux vraiment vous appeler simplement à l'amour. Si d'autres pensent différemment que vous, marchez dans l'amour. Il n'y a pas besoin de faire des débats inutiles. Si vous êtes convaincu de pouvoir baptiser à la maison, eh bien, faites-le devant le Seigneur. Il n'y a pas de souci. Que chacun soit convaincu dans sa propre pensée, mais marchons dans l'amour. Que ce ne soit pas un sujet de division. Ce qui compte, c'est ce de que ça veut scandale. dire, c'est le sens de ce baptême-là. Exactement, de respecter le sens, de réaliser que c'est un engagement public, un témoignage public. Donc un engagement ne peut pas être pris par un enfant, par un bébé ou par quelqu'un qui n'a pas réellement compris ce qui s'était passé, la nouvelle naissance en fait. Donc donc il faut vraiment avoir conscience de ces points-là. Et puis l'important en fait, c'est que la personne soit vraiment unie avec Christ. C'est ça le point principal. Et Jonathan, justement, on parle de critères et on a reçu une question de Cône de Côte d'Ivoire, et qui nous a demandé quels sont les critères pour se faire baptiser d'eau. Alors fais-nous une liste de critères, puis on va voir si on les a tous remplis. On va cocher au fur et à mesure. Bon, alors, je ne sais pas si c'est comme à mon habitude, je ne ferai pas de liste de J'étais critères. sûre, je l'aurais parié, c'est pour ça que j'ai dit ça. Et il n'y a pas de liste. En fait, si on reprend même dans Acte 8, on a cité cet Éthiopien, c'est sûr, bon, il y a un contexte particulier. S'il n'était pas baptisé là, il rentrait chez lui et il n'y a pas d'église là où il allait. Hein. Oui. Donc c'était vraiment important. C'est sûr. Mais maintenant, à un moment donné, il pose la question, il dit qu'est-ce qui empêche? Donc il dit, bon, c'est quoi les critères et quels sont les contre-critères? Est-ce qu'il y a des choses qui empêchent que je sois baptisé? Et la réponse est toute simple, il n'y a qu'une seule condition. Une condition sine qua non, si et seulement si. Et cette condition, c'est si tu crois. Si tu crois, Seigneur Jésus, qu'il est le Fils de Dieu, tu peux être baptisé. Donc voilà. Donc en fait, c'est pas quels sont les critères, mais c'est quel est le critère. Donc le critère, c'est la foi. Et à partir de cette foi, tout le reste découle. Est-ce que peut-être certains vont dire, mais il y a quand même des critères, il y a des choses importantes. Mais en fait, ces choses importantes, c'est la conséquence de la foi. Parce que s'il n'y a pas la foi, il n'y a pas ces choses-là. La foi, on parle d'une foi véritable ici. Hein, on parle d'une foi qui implique une repentance, une foi qui implique une vie, une marche. C'est pas juste une adhésion de pensée, mais c'est vraiment une vie transformée, une vie nouvelle. C'est une décision radicale. C'est tout ça. C'est le fruit aussi. Hein, donc une foi qui est manifestée en œuvre, comme pouvait le dire l'apôtre Jacques aussi. Donc c'est ça.
Donc maintenant, c'est sûr que selon les contextes et selon les églises et selon les pays, on a connu des églises qui font une croisade d'évangélisation. Il y a un appel, les gens se convertissent et tout de suite après, si vous voulez vous faire baptiser, et on peut se faire baptiser dans la foulée. Bon, maintenant, s'il y a une foi sincère, réelle, et évidemment on parle d'un engagement. Un engagement, c'est un contrat. Il faut être sûr de ce qu'on signe. Oui. Hein, c'est pour ça que des fois, il y a des cours de préparation. Même chose avec un cours de préparation au mariage. On va t'expliquer le mariage et après, tu vas nous dire si vraiment tu veux toujours être marié. Bon, c'est un peu ça. Et là, l'idée, c'est de dire, on va expliquer, c'est quoi cet engagement, à quoi tu renonces et c'est quoi, en fait, le sens du baptême. Donc, c'est important de prendre le temps de bien comprendre le baptême. Mais techniquement, si je peux dire ça ainsi, ou bibliquement, en tout cas selon le modèle des Actes des Apôtres, le critère et l'unique critère, c'est la foi, une foi sincère. En quelques secondes, je vais prendre un verset qui est peut-être une autre. Pasteur, j'ai une question, mais c'est Marc 16 qui nous dit « Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé ». C'est une grande question. Oui, ici, mais c'est bien d'en parler aussi. Celui qui croira et qui sera baptisé. Donc du coup, certains, en particulier l'Église catholique romaine, sont arrivés à l'idée que si on n'est pas baptisé, on ne peut pas être sauvé, puisqu'il croit et il est baptisé, alors il sera sauvé. Alors certains vont dire non, non, c'est juste la foi pour être sauvé. Mais Jésus dit quand même, il croit et il est baptisé, alors il sera sauvé. Maintenant, c'est un peu des mathématiques booléennes qu'on va faire ici. Si on met cette phrase à l'envers, c'est-à-dire avec un négatif, normalement, si les deux conditions sont essentielles au salut, on devrait dire celui qui n'est pas sauvé, c'est celui qui ne croit pas ou qui n'est pas baptisé, puisque les deux conditions seraient nécessaires. Mais dans Marc 16, la question est dit à l'envers aussi, donc en négatif. Il dit celui qui ne croira pas sera condamné. Il ne dit pas celui qui ne croira pas ou qui n'est pas baptisé sera condamné. Donc on voit que c'est seule la foi qui amène le salut, mais que le baptême est la conséquence logique de la foi, et qu'on pourrait même remettre en doute quelqu'un qui dirait « moi je crois, mais je ne veux pas me faire baptiser ». On va dire « c'est quoi ta foi ?» La foi, c'est une obéissance. L'obéissance de la foi, est-il dit en ce qui concerne l'apôtre Paul dans les Actes, il amène à l'obéissance de la foi. Si tu ne veux pas obéir à cette prescription du baptême, quelle est ta foi? En tout cas, si tu crois, la suite logique, c'est que tu vas être baptisé. Et ça, c'est les grandes étapes du salut. Enfin, ça fait partie du processus, quoi. Voilà, exactement. Merci. J'ai essayé de couper mon temps là, un peu, de ne pas déborder, parce qu'après Aurélie, elle nous a dit aujourd'hui, j'ai beaucoup de choses à dire. Merci. Pour une fois, tu pouvais déborder. Je suis discipliné. Non, mais merci beaucoup pour cette réponse qui remet un petit peu les choses de façon très simple. La base, c'est ça, c'est la foi. C'est la foi, c'est d'avoir réellement la foi véritable, d'avoir réellement fait de Jésus notre Sauveur, notre Seigneur, de lui avoir abandonné toute notre vie. Et ça, c'est pas une adhésion religieuse. Exactement. Et comme tu dis, le reste va en découler. On va mettre notre vie en règle. Il y a beaucoup de choses qui vont changer dans notre vie. Ça va aller avec. Et finalement, les critères seront tous remplis puisque tu n'as pas voulu nous faire une liste. Mais Nadine va nous faire une liste, j'en suis sûre, dans la rubrique Culture et Médias. Madame Kabouya, aujourd'hui tu nous présentes le livre de la semaine et là tu vas nous donner 30 critères. 30 critères, 30 bonnes raisons de se faire baptiser de Franck Alexandre, parce qu'il dit il n'y a rien de plus merveilleux qu'un engagement avec Dieu. Amen. Et en commençant, Franck Alexandre, si vous ne le connaissez pas, regardez les émissions de la semaine passée. Parce qu'il était, il y a 2 semaines en fait. Il y a 2 semaines, ok. Il est venu à Bonjour le temps chez passe vous. Vite, Le temps passe très vite. Il est venu à Bonjour chez vous, à Prière Inspirée, à une studio, avec son épouse Liliana, qui est vraiment merveilleuse. Donc, des serviteurs de Dieu engagés qui font un travail extraordinaire avec leur évangélisation, leur ministère d'évangélisation, espoir et délivrance. Et donc, il a écrit ce livre, il a écrit plusieurs livres, et il a écrit ce livre sur le baptême. Et dès le départ, il compare un peu le baptême au mariage, un peu comme tu as fait dans ta pensée. Il dit ici que si le mariage... inspiré. Où tu avais lu le livre. Ne réponds pas. Il dit ici que si le mariage est l'acte fondateur du couple, le baptême d'eau est quant à lui l'acte fondateur de la vie chrétienne. Pour cela, il est donc très important de ne pas se faire baptiser sur un coup de tête
ou sous le coup d'une émotion. Donc, un peu de ce qu'on a parlé maintenant. Et aussi, après, il parle justement de l'Assemblée de Corinthe, de ce que Paul n'a pas baptisé et tout ça. Qu'est-ce que Paul pensait du ministère du baptême? Il dit, pour qu'un baptême ait de la valeur, il faut qu'il soit exécuté dans l'esprit de l'Évangile. La croix doit être le cœur du candidat, doit être dans le cœur du candidat, pardon. Peu importe aussi quelle est la dimension du ministère de celui qui baptise, ce qui compte, c'est que celui qui baptise soit un homme de Dieu et que le candidat au baptême soit véritablement un enfant de Dieu. Encore une fois, ce qu'on a parlé tout à l'heure. Il dit donc, il faut donc être sauvé. Il dit, sans avoir été baptisé, il fut sauvé car il fut pardonné. On ne se fait pas baptiser pour être pardonné ou sauvé. On se fait baptiser parce que l'on est sauvé et que l'on veut marcher sur les traces du Seigneur en obéissant à sa parole. Donc, c'est un petit peu tout ça. Et puis après, maintenant, il énumère 30 bonnes raisons de se faire baptiser. Le livre est très simple, très facile à lire, très direct, parce que c'est 30 raisons, en fait. Et puis, à chaque raison, il donne un peu le background biblique pour justifier ces raisons-là. Donc, vous êtes à la maison, vous vous posez la question, pourquoi je dois me faire baptiser? Et vous vous dites, vous ne savez pas pourquoi. Et bien là, il vous donne les raisons et la justification derrière. Donc, pour parler à votre famille ou parler peut-être à votre pasteur ou la personne à côté de vous. Je vais vous énumérer quelques raisons. Jonathan m'a dit de ne pas toutes les lire, mais quand même. Non, vas-y. T'as le temps, Nadine. J'ai le temps. Ok, Aurélie, est-ce que je peux? Il dit, on se fait baptiser. Je vais me faire baptiser parce que je crois que Jésus est le Fils de Dieu. Si c'est votre cas, il va vous donner les explications bibliques qui viennent avec ce justificatif. Parce que je veux confesser ouvertement ma foi dans le vrai Dieu, parce que pour que le témoignage de Dieu soit solidement établi au sein de ma famille, très important, parce que je sais que Dieu est tout-puissant, pour connaître la joie du salut éternel, parce que je crains Dieu, parce que j'ai foi en la parole de Dieu, parce que le baptême fait partie du plan de Dieu pour le chrétien, pour identifier ma vie à l'œuvre de Jésus, pour que la faveur du Père repose sur ma vie, parce que j'ai fait la paix avec Dieu, parce que c'est un commandement de Dieu, pour témoigner que je suis indicible, parce que j'ai choisi de quitter le chemin qui mène à la perdition, pour marquer mon changement de camp, pour suivre l'exemple de Jésus, parce que j'ai bien réfléchi à la portée d'un tel acte, parce que je désire prendre un engagement devant Dieu, parce que je suis prêt à m'engager en toute bonne conscience, on en a parlé, parce que j'ai décidé de couper avec le péché sous toutes ses formes, on en a parlé, parce que je veux participer à la table de la Sainte Seine, ça c'est vrai aussi, participer à la Sainte Seine, parce que j'aspire au baptême de l'Esprit et à l'exercice des dons spirituels, parce que je veux faire partie de la famille de Dieu, donc pour faire partie de la famille de Dieu, on en a parlé, parce que je veux confesser ma foi devant le monde visible et invisible, parce que je ne peux pas me baptiser tout seul. C'est une bonne raison quand même. Je n'avais pas pensé à ça. L'auto-baptême. Parce que j'ai décidé de changer de destinée, parce que j'ai décidé de revêtir Christ, parce que j'ai la certitude de vivre une nouvelle naissance, parce que je suis déjà baptisée dans le Saint-Esprit et pour me préparer au retour de Jésus. Donc, voici les 30 raisons. Le livre est sur emciboutique.com et vous allez pouvoir le lire. C'est vraiment un très, très bon livre que je recommande à tout le monde. Merci beaucoup, Nadine. Moi, j'ai ma petite préférence, c'est parce que j'ai changé de camp. Je l'ai bien aimé, celui-là. Je trouve que c'est une bonne raison. Ouais, Allez, on continue avec toi, Aurélie, dans la rubrique témoignages. Donc Aurélie, aujourd'hui, tu vas nous partager le témoignage d'une ex-musulmane. Oui, exactement. Et puis, on va voir à la fin de son histoire qu'elle aussi, elle est passée par les eaux du baptême. Et en fait, elle nous raconte un peu sa conversion, mais elle dit qu'elle est musulmane, elle était musulmane, pratiquante et vraiment engagée. Et elle était plutôt fière de sa religion et prêchait les commandements de cette religion. Et elle a même amené plusieurs personnes dans la religion musulmane. Et un jour, comme ça, elle dit qu'elle a rencontré le Seigneur Jésus alors qu'il y a un frère qui a évangélisé. Et puis, il a proposé de prier pour elle. Et puis là, quand il a prié, elle dit qu'elle a vraiment senti la puissance de Dieu qui est tombée sur elle. Et elle dit, à partir de ce jour-là, ma vie a changé. Donc, elle a su qu'il y avait quelque chose qui s'est passé. Elle a vu des changements dans sa vie. Mais voilà, elle était toujours musulmane. Donc, elle a commencé quand même à aller à l'église. Et déjà, il faut savoir que dans ce temps-là où elle était vraiment ancrée dans la religion musulmane, elle considérait toutes les personnes qui n'étaient pas comme des incrédules. Et vraiment, elle, quand elle est venue, elle est née de nouveau, enfin, elle a accepté le Seigneur, mais elle a commencé à se battre contre le fait d'aller à l'église parce qu'elle était tellement plongée dans sa religion. Et maintenant, elle a eu un combat personnel parce qu'elle a commencé à se voir, elle, comme
quelqu'un, comme un traître, en fait, par rapport à sa religion. Et puis, elle pensait à ses parents, elle pensait à ses amis, elle pensait à toutes les personnes qu'elle-même, elle avait conduit à cette religion musulmane. Et du coup, ben, elle se sentait vraiment pas bien par rapport à ça. Et elle vivait des combats où elle dit qu'elle a perdu complètement son identité. Elle faisait des comparaisons entre les religions pour voir qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui n'est pas vrai. Elle sentait pourtant dans son cœur que des choses se sont passées par rapport au fait qu'elle ait accepté Jésus-Christ ce jour-là, mais elle n'arrivait pas à convaincre son cerveau de ces choses-là. Et il fallait absolument que son cerveau en soit convaincu aussi. Et là, elle nous explique qu'elle a traversé vraiment une période difficile, une période de désert. Elle a été abandonnée par ses parents, par ses amis, par toutes ces personnes-là, justement, qu'elle portait à son cœur et qui étaient, en fait, des raisons pour lesquelles elle se disait que finalement, j'ai trahi mes frères, j'ai trahi mes parents, etc. Et elle dit dans sa détresse, mais j'ai crié à Dieu. J'ai vraiment dit à Dieu, mais là où j'en suis, j'ai besoin d'aide parce que je me sens seule. Et là, il y a une transformation qui s'est faite dans sa vie. Et puis, il y a une vraie relation qui a commencé avec le Seigneur Jésus-Christ. Et aussi, elle suit nos émissions sur EMCI TV. Et là, elle nous dit qu'elle a vraiment grandi dans sa foi. Et pendant qu'elle est en train de regarder l'émission Vie de foi avec le pasteur Donato, ben, elle a été baptisée du Saint-Esprit. Et là, elle n'était pas encore baptisée d'eau. En fait, quand elle nous écrit pour nous donner son témoignage, elle nous informe qu'elle va se faire baptiser dans 1 mois. Donc vraiment, là, elle était vraiment en train de suivre son parcours. Et toutes les résistances qu'il y avait en elle, toutes ces choses pour lesquelles elle se disait, je ne suis pas parfaite, j'ai pas ci, j'ai pas ça. C'est des points qui ont fait qu'elle hésite à se faire baptiser d'eau. Mais vraiment, par la grâce de Dieu, elle en a été complètement délivrée. Aujourd'hui, elle marche dans l'amour. Elle dit, j'ai repris le contact avec ma famille. Donc, ce n'est pas encore complètement au point, mais elle a déjà fait ce pas-là. Et vraiment, elle croit que l'œuvre que Dieu a commencé, ben, en elle, il la rendra tout simplement parfaite parce qu'elle est sur le bon chemin. Et voilà, elle doit se faire baptiser dans 1 mois. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. C'est formidable d'entendre des témoignages comme ça de musulmans qui passent à l'Évangile. Si vous nous suivez sur les réseaux sociaux, vous connaissez déjà la bonne nouvelle. À partir d'aujourd'hui, on est bien le 1er octobre. On est bien le 1er octobre. On est bien le 1er octobre, je vérifie. Ouais, c'est ça. À partir d'aujourd'hui, on est sur le satellite Monacosat. C'est un nouveau satellite qui se rajoute donc au nombre de satellites qu'on a déjà en Afrique, qui va couvrir toute l'Afrique du Nord. Donc, je vous rappelle votre géographie. L'Afrique du Nord, c'est donc le Maroc, l'Algérie, la Tunisie, la Libye, l'Égypte. Wow. Et ça va aussi couvrir le Proche-Orient, c'est-à-dire l'Arabie Saoudite, le Qatar, le Bahreïn, et aussi Israël, le Liban, la Turquie. Et puis aussi, le satellite va déborder un petit peu sur le sud de l'Espagne, la Sicile, la Sardaigne et Malte. Bon, ça fait quand même pas mal de monde en bassin méditerranéen. 54 millions de familles peuvent recevoir EMCI maintenant sur ce satellite Monacosat et essentiellement des familles, donc on est dans le Maghreb ici, où l'islam évidemment a beaucoup de place, et nous proclamons l'évangile dans cette région. Alors priez pour nous, priez pour que le message transperce. Vous savez, quand on est dans ces milieux-là, quand on habite en Arabie Saoudite, on ne sort pas avec une Bible dans la rue, c'est mal vu. Mais quand on est dans sa maison avec un satellite, une coupole, ça ne gêne pas. Tout le monde a une coupole. Et là, on met EMCI TV. Alors là, ça fait toute une différence. Alors, si vous connaissez des gens qui habitent cette région-là, dites-leur, tu peux regarder EMCI sur le satellite Monacosat. Venez tout simplement sur le site emcitv.com. Comment regarder la chaîne et toutes les indications du satellite seront là. Waouh, c'est une excellente nouvelle. Vraiment, on rend gloire à Dieu parce que l'évangile prend de l'expansion et prêché vraiment partout au travers de MCI TV. Même à la Mecque. Même à la Mecque. Wow. Le Maghreb va être baptisé d'eau. Alléluia. C'est vraiment merveilleux. On est bénis d'être au cœur de cette aventure qui est absolument extraordinaire et puis de savoir que l'évangile peut être diffusé de cette façon-là dans des pays où il est très compliqué de pouvoir entendre l'évangile. Certaines personnes n'ont jamais entendu ce message que nous prêchons à MCI TV et que nous allons continuer de prêcher avec plus de zèle et de foi encore dans les années à venir.
Merci à vous tous pour cette émission à la maison. J'espère que vous avez été bénis et édifiés. Et j'avais oublié de vous parler de notre sondage. Je vais simplement vous diffuser notre sondage. Ça va peut-être inspirer quelques-uns. La question du sondage était « Êtes-vous baptisé d'eau ?» Et vous avez été 81% à répondre oui, 10% non, mais je vais bientôt le faire, et 9% non. Donc ces 9%, j'espère qu'à la fin de cette émission, vous avez peut-être pris la bonne décision de vraiment mettre votre vie en règle pour Dieu, de faire vraiment de Jésus le Seigneur de votre vie, de lui abandonner toute votre vie et de prendre la décision de passer par les eaux du baptême. En tout cas, je l'espère. Et je vous remercie à tous de nous avoir suivis. Nous nous retrouvons demain. Notre thème du jour sera le prix à payer pour entrer dans le plan de Dieu pour ma vie. Et nous aurons la rubrique famille avec Annabelle qui nous parlera d'être un couple de foi. Merci de nous avoir suivis. À demain et bonjour chez vous.